que la perte de personne ni de notre maison ne soit irréversible. Alors nous sommes ici dans une famille paisible qui avait tout. Et il est arrivé que cette famille devait avoir de la visite des hommes de David, de militaires de formation. Ces hommes-là sont venus à côté de là où on tondait les troupeaux de Nabal. En d'autres, c'est aujourd'hui peut-être dans notre contexte, ce sont des personnes que l'on rencontre soit au travail, dans des circonstances professionnelles, hors du cadre familial. Ce sont parfois des connaissances, des amis, des relations, de gens avec qui Dieu nous met en contact. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la restauration des familles, vous devez savoir que Dieu est souverain et peut se servir de n'importe qui pour amener la restauration au sein d'une famille qu'il a décidé de bénir. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que quand Dieu veut bénir une famille, il peut passer par des connaissances, par des relations, bien aimé, par des amitiés, par des gens que tu peux penser les avoir rencontrés par hasard, alors que Dieu sait que c'est pour ton bien qu'il te permet de rencontrer telle ou telle personne. Voilà pourquoi, dans cette famille, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va permettre à ce que les serviteurs de Nabal, les serviteurs d'Abigaïl, rencontrent les hommes de David. Ils ne savaient pas que David était le futur roi. Ils ne savaient pas que David était une personne que Dieu avait déjà réservée pour une grande bénédiction. Ne négligez personne dans la vie. Je reprends, ne négligez personne dans la vie. Des rencontres que Dieu permet dans ta famille ne sont pas hasardeuses. Dieu sait pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez extravertis. Ça veut dire quoi? Soyez ouverts aux autres. Parce que ta bénédiction, bien-aimé, ne sortira pas du sous-sol. C'est des rencontres que Dieu peut permettre qui vont provoquer certaines bénédictions. Bien-aimé, ce soir, je prie que pour ta restauration, la restauration de ta famille, au cours de cette année 2023, année d'exaucement, Dieu te donne de rencontrer des personnes qui seront sources de bénédiction, même si ce n'est pas pour toi, pour ta femme, ton mari, pour tes enfants, pour ceux de ta famille, afin que Dieu soit glorifié là où tu n'avais pas la capacité de faire quoi que ce soit. Bien-aimé, je dis que je prie que Dieu te donne de rencontrer de bonnes personnes, des sources de bénédiction. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, de telles personnes, on les appelait des anges. Même aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je rencontre, il m'a aidé ce jour-là. Vraiment, c'était un ange pour moi. Gloire au Seigneur. Il y a des accidents que tu peux éviter. Tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un là, à côté de toi, tu ne savais pas. Et il te vient au secours. Bien, mais c'était ici le cas. Avec Abigail. Dieu voulait que cette famille entre en contact avec David. Parce que David était le futur roi. Bien, mais tu ne sais pas l'avenir. C'est Dieu qui connaît là où il t'amène. Bien, mais des rencontres sont capitales. Il y a eu beaucoup de fiançailles qui ont eu lieu à cause des rencontres. Bien, mais dans le Seigneur, demandez aux mariés comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Il y a d'autres mariages ont été possibles parce qu'il y a une rencontre quelque part. Les gens se sont rencontrés.
Et ça a provoqué l'intérêt pour l'un et l'autre, peut-être à travers des amis, peut-être à travers l'église, peut-être à travers, je ne sais pas quelle cérémonie d'anniversaire, peut-être, il y a des gens, oh, moi je ne vais pas aller là où il y a d'autres personnes, moi je ne vais pas aller là où il y a des gens, moi je vais me cantonner dans mon coin, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de demander la restauration des familles. Dieu va te bénir. Tu vas rencontrer de bonnes personnes. Est-ce que tu ne fais pas confiance à Dieu? Bien, mais moi, je fais confiance à l'Éternel. Je sais que les gens que je rencontre sont des bénédictions pour moi. Dieu ne peut pas me permettre de rencontrer des diables ou des démons. Il me permettra de rencontrer de bonnes personnes parce qu'il contrôle mes pas, parce qu'il dirige mes pas. Quelqu'un dit Amen. Ne restez pas à la maison. Ne t'écartonnez pas, bien-aimé. Ne sois pas comme Nabal. Quelqu'un qui dit que les gens que je ne connaissais pas, je m'en fous d'eux. Les gens que je ne connais pas, je m'en fous. Moi, je suis là avec seulement, je suis dans ma zone de confort. Bien-aimé, quittez la zone de confort. La restauration commence par là, parce que cette famille devait être restaurée. Elle ne savait pas qu'elle était à côté d'un futur roi. Il y a des gens aujourd'hui, mais tu ne peux pas connaître tout le monde. Tu ne peux pas. Il faut savoir que Dieu, il est Dieu, bien-aimé. Il est capable de tout. Mais il fait toutes les choses. Il peut passer par des hommes. La famille, bien-aimée dans le Seigneur, est bénie lorsqu'elle est extravertie. Les enfants ne peuvent pas avoir de diplôme s'ils ne vont pas à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir des ressources à la maison si tu ne sors pas aller travailler. Donc, on ne peut pas rester chez soi pour, je ne sais pas, vivre quoi. Non, il faut des rencontres, il faut bouger un tout petit peu. Il faut croire que tout ce que Dieu permet dans ta vie a un but pour ta bénédiction. Bien, mais c'est là que la restauration de la famille commence. Gloire au Seigneur. Mais Nabal dit, c'est qui cet homme David? Il dit, mais ce sont des gens qui tournent, on ne sait pas, qui fuient leur maître. Nabal a répondu mal. Lorsqu'on a dit qu'il y a des gens qui nous demandent de l'aide ici à côté, il dit qu'on leur donne à manger et puis un peu d'eau. Il dit, mais qui sont ces gens-là? Ces derniers temps, les gens sont en train de fuir leur chef. Ces derniers temps, les gens sont ceci. Ces derniers temps. Il a mal répondu aux hommes de David. Et c'est là que, parce que David était plus fort que Nabal, il va se servir de sa force pour dire, je vais détruire toute la maison de Nabal. Et c'est là qu'au verset 17, bien aimé, les serviteurs de Nabal, remarquant qu'ils ne peuvent pas parler à Nabal, et Nabal les écoutait. Il y a des gens comme Nabal à qui on parle, ils n'écoutaient pas. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui n'écoute pas les conseils, celui qui n'écoute pas les conseils, bien aimé dans le Seigneur, il va se retrouver sous ce qu'on peut appeler des malédictions, des choses. Parce que quand on te dit, mais ça, même si tu n'es pas habitué à cela, bien, peut-être ça peut être une occasion pour toi, pour voir la main du Seigneur. Avant que les gens ne te rendent le mal, bien aimé, donne-leur quand même les doutes du bénéfice. Nous ne pouvons pas être catégoriques pour repousser tout le monde. Parce que dans la vie, vous ne savez pas. Nabal ne pouvait pas écouter les conseils. Surtout comme il était patron, il avait déjà ses moyens, il avait des serviteurs. Dieu me dans le Seigneur, être marié. Ne pas un accomplissement. Ce n'est pas parce qu'on est marié, on est devenu véritablement irresponsable. Non, c'est faux. Dieu mais être âgé ne signifie pas qu'on est plus expérimenté que Dieu. Non. Nous devons apprendre à écouter. Je peux me tromper. Tu peux te tromper. Dieu peut t'envoyer des anges juste pour t'aider. Il y a des choses que tu vois normales. Tu vois que c'est bon. Mais il y a d'autres personnes qui te regardent et disent, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça? Il risque de se cogner contre les murs.
Et d'autres même ont peur de te le dire, parce que quand il te dit, ça ne t'aide pas. Or, la famille ne sera pas rafraîchie dans ce sens-là, bien aimé dans le Seigneur. Nabal, on a évité de lui parler. Les serviteurs sont allés parler à son épouse, parce qu'ils pensaient qu'Abigail peut comprendre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la famille, des Abigail. Nous avons besoin dans l'église des Abigail, des gens qui peuvent comprendre que là c'est le mal, là c'est le bien. Parce que quand ils sont allés parler à Abigail, la Bible dit que Abigail n'est même pas allée dire un mot à qui? À Nabal. She did not tell her husband Nabal. Elle n'a rien dit à Nabal que j'allais voir David, j'allais faire ça. Non, elle n'a rien dit. En d'autres termes, Abigail n'a pas eu le temps de questionner Nabal que tu vas nous créer des problèmes. C'est à cause de toi dans cette maison. C'est toi qui toujours. Non. Elle a d'abord eu le temps d'aller résoudre les problèmes pour que la maison ne soit pas détruite. Voilà la démarche de la prière de Nabal. Elle essaye d'abord de sauver la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu vous donne la responsabilité là où vous êtes, d'être des sentinelles. Au lieu de cultiver le problème, ayez la tendance de chercher d'abord à résoudre les problèmes plutôt que de vous acharner les uns contre les autres. Elle pouvait d'abord dire, toi Nabal, toi mon mari, tu n'écoutes jamais. Non, elle laisse d'abord le mari, elle va voir là où étaient les problèmes, régler les problèmes, supplier David. Quand vous lirez bien, vous verrez qu'elle a dit à David, elle dit, c'était ma faute. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Abigail dit, c'était ma faute que les serviteurs de mon Seigneur n'ont pas été bien traités. David pouvait dire, mais c'était ta faute. On m'a dit que c'était ton mari qui a dit. Non, Abigail dit, c'est ma faute. Elle prend la responsabilité. Pourquoi? Parce que la chute d'une famille, la chute de ta maison bien-aimée, n'a rien à voir avec ta femme, n'a rien à voir avec ton mari, n'a rien à voir avec ton enfant. Vous êtes dans le même bateau. Quand nous sommes dans l'église, bien-aimés, nous sommes une famille. Lorsque l'église va mal, c'est nous tous qui allons mal. Il y en a qui pensent que ça c'est l'affaire du pasteur. Il y en a même parmi les enfants de Dieu qui peuvent dire même que Dieu aide le pasteur. Dieu ne peut pas aider le pasteur. Il faut dire que Dieu nous aide, nous l'église, parole du salut. Tu n'as pas. Il y a des gens qui, quand ils voient des situations difficiles, bien, il personnalise, il dit que oui, vraiment ma femme, que Dieu l'aide avec ce que ma femme fait là. Je ne sais pas si ça l'aidera un jour. Non. Parce que ce que ça touche, ce qui touche ta femme là, finira par te toucher. Parce que vous êtes dans le même bateau. Et c'est ce que Abigail a fait. Elle est allée d'abord résoudre les problèmes avant de venir, quand vous lirez, elle a parlé à Nabal après le soir, quand il a fini à régler les problèmes avec David. La restauration dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur. La prière d'Abigail, c'était de faire quoi? De savoir ce qui s'est passé et d'aller à la source du problème. Bien-aimés, ce soir, ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois là où il y a la source du problème dans la famille. Gloire au Seigneur. Afin que non seulement tu ne pries Dieu par rapport à ça, et que tu demandes au Seigneur de te faire une option de solution dans le problème qui ronge ta famille. Tu dis, Seigneur, si tu m'as mis dans cette famille, c'est pour que je sois Abigail. J'apporte la solution au lieu d'apporter le problème. Quand je suis dans cette église, c'est pour que par moi, l'église soit restaurée. Je suis dans cette famille. Ce n'est pas dans l'égoïsme. Je suis là comme Abigail afin de sauver la maison. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, David a répondu, il a dit, hey, toi femme,
c'est l'Éternel, mon Dieu, qui t'a envoyé. Parce que si tu n'étais pas venu aujourd'hui, aucune personne ne serait réveillée dans la maison de ton mari. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire, et Abigail aussi devait mourir. Parce que David n'aurait pas fait la différence. Bien aimé, ce qui se fait dans cette église-là, l'église où nous sommes, te concerne. Bien aimé, ce qui se passe ici te concerne. Quand les choses vont bien, c'est toi qui vas bien. Quand les choses vont mal, ce n'est pas le pasteur qui va mal. C'est toi, Abigail. C'est moi. C'est lui. C'est elle. Ayons l'idée que Dieu fait de nous des hommes et des femmes là où nous sommes, afin d'être des sources de solutions plutôt que des sources de problèmes. Parfois, on peut chercher à régler les problèmes avec telle ou telle personne. Vous augmentez les conflits. La Bible dit ceci. Celui qui rappelle les mauvaises choses parmi les amis est en train de chercher les divisions. Il y a plusieurs façons de régler les conflits dans la société, dans la famille. La parole de Dieu, bien-aimé, nous encourage à aller d'abord apporter la solution, à régler les problèmes, plutôt que de chercher d'abord à blâmer celui qui a fait ceci. Parce qu'après, la Bible dit, quand Abigail est rentrée, Nabal lui a demandé, tu étais où? Il dit, je suis allé régler les problèmes. Parce qu'il y a eu un problème ce matin. Apparemment, il y a des gens qui sont venus. Et tu leur as répondu bizarrement. Je pense que tu étais peut-être ivre à ce moment-là. Il dit, moi j'ai répondu ça. Moi j'ai répondu, c'est dit oui. Tu as répondu, ils ont pris ça de travers. Et ça a risqué de faire perdre toute notre maison. Et je suis quand même allé et j'ai parlé à ce monsieur-là. Il a compris, il a accepté mon pardon. C'est vrai, moi j'ai fait ça. La Bible dit, Nabal a regretté. Le problème c'est que c'était trop tard. Et puis il a piqué, il a connu une crise cardiaque. Il en était mort. Pendant que Abigail lui parlait. Parce que David a dit, c'est Dieu qui t'a envoyé pour faire ça. Bien aimé, comprenez que il y a certaines choses, il y a certaines manières de faire les choses mondaines. Vous êtes enfant de Dieu, ne copiez pas cela. Prenez la parole de Dieu. Allez tout droit. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Apportez-y la solution et l'Éternel fera de toi une bénédiction. Et quand l'autre remarquera que toi tu as seulement apporté la solution, il sera même étiré et te dire, c'est comme ça que tu as fait, donc ça veut dire que ce que j'ai fait c'était pas bon. Tu dis oui apparemment, parce que tu vois ce que tu fais, ça marche. Donc c'est peut-être prochainement, il faut savoir. Mais tu l'as aidé de façon... Et la paix est dans le foyer, la paix est dans la maison. Même les enfants remarquent la façon dont tu les traites, la façon dont tu les corriges pour l'amener à la raison. L'enfant remarque que tu l'as fait tellement avec amour, tu l'as fait avec maturité, plutôt que de se laisser brutaliser par les choses et de créer d'abord des conflits entre vous, au lieu de régler les problèmes derrière lesquels se cache le diable. Bien, mais ce soir, nous allons prier que Dieu fasse de nous, tels que nous sommes là, des Abigail, des gens capables pour apporter la solution. Et avant même, bien aimé, la fin de ce mois, Dieu t'ouvre les yeux afin que tu te montres là où il y a les problèmes dans les foyers, là où il y a les problèmes dans la famille, là où il y a les problèmes dans l'église. Parce qu'Abigail ne savait pas. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, tu ne vois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, va prier le Seigneur pour qu'il te montre cela. Et quand il te montre, ne dis pas, je m'en doutais. Je savais me cacher quelque chose. Heureusement, nous sommes au mois de rafraîchissement de la famille. Parce que là, je remarque déjà des choses. Désormais, je coupe ça. Désormais, je fais... Non. Tu dis, au contraire, je remarque ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cela n'arrive plus? Moi, je me mets d'abord volontaire. Voilà, j'apporte cette solution. Quand celui qui a été à la base de ça remarque la façon dont il réagit comme un enfant de Dieu, c'est là que la Bible dit, vous qui êtes spirituel, quand vous attrapez l'autre dans la faute, même votre correction, qu'elle ne le pousse pas à s'enfoncer dans sa faute, mais plutôt les relever de la faute. Ça, ce n'est pas ce que le monde nous exige. Le monde de Dieu, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire. Parce que quand tu caches la vérité, non, il faut lui dire. C'est pas ça qu'il faut lui dire la vérité. C'est pas ça qu'il faut. La vérité,
du monde n'est pas la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu dit, vous qui êtes spirituels, quand vous attrapez votre prochain dans la faute, c'est comment? Est-ce que c'est lui garder la colère? C'est faire que moi aussi je veux faire ça un jour? Non, au lieu d'attaquer les problèmes, toi tu attaques ton mari, tu attaques ta femme, tu attaques ton enfant, les parents. Et tu oublies qu'il y a un serpent là. Tu es d'abord le serpent. Mais qui a ouvert la porte? C'est pourquoi le serpent est entré. Non. Ne cherche pas celui qui a ouvert la porte. Occupe-toi d'abord du serpent. Et une fois que le serpent sera mort, tu sortiras le cadavre du serpent et tu fermeras la porte. Tu dis désormais, comme j'ai laissé la porte, c'était pas à clé, on va commencer à fermer à clé. Bien, mais tu as apporté la solution. Là, la famille est rafraîchie. Laisse que le Seigneur te bénisse. Bénisse ta famille, mon Jésus.